RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. L'effondrement tragique du toit de la discothèque Jet Set à Saint-Domingue, qui a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 avril, a fait 218 victimes. Alors qu'un concert du chanteur Ruby Pérez battait son plein, la structure a cédé, causant une catastrophe. Les secouristes qui ont sauvé 189 personnes ont achevé leurs recherches, excluant toute possibilité de retrouver de nouveaux survivants. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie, l'une des plus graves de l'histoire du pays. En Martinique, les murs se fissurent, les carrelages se décollent, mais les loyers, eux, n'oublient jamais de tomber. C'est dans ce décor que la ministre chargée du logement, Valérie Létard, a entamé ce jeudi une visite de 2 jours sur l'île. Objectif officiel, adapter sa feuille de route aux réalités ultramarines, basée sur des promesses de simplification des procédures, de mobilisation du foncier et le grand classique d'accélération de la production de logements. Des engagements déjà entendus 1000 fois. Demain, la ministre se concentrera sur l'inclusion et l'hébergement d'urgence avec des haltes prévues au foyer des jeunes travailleurs à Châteauboeuf, puis au SAMU social de la Cise. Une visite de terrain pour mieux comprendre, peut-être, mais pour les habitants, ce qu'ils attendent, ce ne sont plus des discours bien ficelés, c'est du concret et surtout du rapide. La politique zéro artificialisation nette, ZAN, a fait l'objet d'une nouvelle avancée avec l'adoption d'un rapport hier à l'Assemblée nationale. Marcelin Nadeau, un député de Martinique, rapporteur de cette mission, a souligné l'importance d'un traitement différencié pour les territoires ultramarins, mettant en garde contre les dangers d'une bétonisation excessive dans des départements comme la Martinique. Il insiste sur la nécessité de prendre en compte les spécificités locales. Pour lui, la Guyane et Mayotte ne doivent pas servir de prétexte à des assouplissements de la loi dans d'autres territoires où la gestion de l'espace doit rester rigoureuse. Le député martiniquais déplore les aberrations passées comme l'implantation d'hypermarchés sur des sites naturels sensibles, notamment la mangrove, et plaide pour que la loi ZAN devienne un véritable bouclier contre la bétonisation à outrance. Ça chauffe pour les géants de l'automobile. Toyota et Mercedes devront désormais immobiliser des milliers de véhicules en France pour remplacer des airbags défectueux. Cette décision survient dans le cadre du scandale des airbags Takata qui a secoué l'industrie automobile pendant des années. Le ministère des Transports impose de nouvelles obligations aux constructeurs et cette série de rappels touche désormais 30 marques. Pour les automobilistes, c'est l'angoisse. Des interdictions de circulation ou stop drive vont être mises en place pour les véhicules non conformes. Résultat, pas moins de 2 300 000 voitures en métropole et 80 000 dans les Outre-mer doivent encore passer par la case garage pour un remplacement de leur airbag défectueux. Le message est clair, les constructeurs qui traînent des pieds risquent des amendes salées. Ce vendredi 11 avril, l'Université des Antilles à Shellcher accueillera une conférence cruciale sur l'impact de la présidence Donald Trump sur la géopolitique mondiale, avec un focus particulier sur la Caraïbe. Jean-Claude Beaujour, avocat international et expert en géopolitique, animera cette session intitulée « La redistribution des cartes par le président Donald Trump, quels enjeux pour la Caraïbe ?» Les discussions se concentreront sur l'évolution des relations entre les États-Unis et la région, mais aussi sur les engagements futurs de Trump vis-à-vis de la France et de l'Europe. Une occasion unique pour tous ceux intéressés par les enjeux géopolitiques actuels. Rendez-vous donc de 18h à 20h30 demain à l'amphithéâtre Michel Sava. L'entrée est gratuite, mais attention, les places sont limitées, donc l'inscription est obligatoire. Depuis ce jeudi, les Français, y compris en Martinique comme en Guadeloupe, doivent déclarer ce qu'ils ont gagné en 2024. En ligne, c'est obligatoire si vous avez Internet. Les dates limites, ça dépend d'où vous habitez, jusqu'au 22 mai pour les premiers départements et jusqu'au 5 juin pour les derniers, dont la Martinique et la Guadeloupe. La version papier, réservée aux non-connectés, à rendre avant le 20 mai. Et gare à l'oubli, l'amende peut grimper jusqu'à 40%. Petite nouveauté, le barème fiscal a été revalorisé de 1,8% pour éviter que l'inflation vous pousse à payer plus. Alors, à vos claviers ou à vos stylos pour les plus vintage. Ce week-end, les regards se tournent vers l'hémophilie, une maladie hémorragique rare et souvent mal comprise. En Martinique, près de 400 personnes vivent avec cette condition qui touche principalement les garçons, mais aussi, bien que plus rarement, les femmes et filles. Le comité régional des hémophiles, qui fête cette année ses 40 ans d'existence, met l'accent sur l'importance de l'accompagnement et de l'amélioration des soins disponibles. Ce vendredi 11 et samedi 12 avril, l'association organise une série d'événements à l'université et à l'hôtel Valmenière, avec la présence de spécialistes pour discuter des avancées médicales et des défis spécifiques rencontrés sur le territoire. Un bel effort pour sensibiliser à cette maladie méconnue et offrir un espace de soutien aux patients.
Les amateurs de chocolat, préparez-vous. Fort-de-France accueille le village du cacao et du chocolat du 11 au 12 avril. C'est l'événement à ne pas manquer pour tous ceux qui se croient connaisseurs en cacao. À partir de 9h demain matin, direction le Malécon. Au programme, une plongée dans l'histoire du cacao martiniquais, des animations interactives pour vous faire sentir comme un vrai chocolatier, des dégustations de créations chocolatées à vous faire fondre et bien sûr, la possibilité de repartir avec des produits locaux à vous faire envier tous vos amis. L'occasion de savourer le savoir-faire martiniquais tout en soutenant les producteurs locaux. Ce vendredi 11 avril, la bibliothèque municipale du François se transforme en un véritable temple de la littérature, ou presque, à partir de 18h30 demain soir. Donc, 2 auteurs, Richard Buneau et Jessie Bréarden, viendront défendre leur livre, Un monde inachevé et au cœur de la famille. Vous vous dites encore une soirée littéraire, mais attendez, ce n'est pas tout. Pour pimenter le tout, les 2 écrivains vont déclamer leur texte en personne, et comme s'il en fallait encore un peu plus pour rendre le tout excitant, le groupe Au cœur de la vie sera là pour mettre une touche théâtrale et bien vivante à l'événement. Pour couronner le tout, un intermède musical avec Yannick, Anne-Alex et Marc-André au piano, histoire d'ajouter un peu de douceur à ce tourbillon de culture. Mélanger la littérature, le théâtre et la musique, c'est un cocktail de genre qui fonctionne. On écoute les auteurs Jessie Bréarden et Richard Buneau. Les gens, on a l'impression qu'ils ont besoin de ça, ça leur fait du bien. Parce que c'est vrai que les textes ont beaucoup plus d'impact quand ils sont mimés. Et certaines personnes se sont déjà mises à pleurer. Ça fait vraiment la différence, avec la musique derrière en plus. Et puis c'est animé, c'est convivial, les gens aiment beaucoup ce type de soirée. Oui, nous replongeons, si vous voulez, en quelque part, les lecteurs qui sont là dans leur quotidien, c'est-à-dire ils vont revivre ou vivre ce qu'ils ont déjà vécu parce que, au risque de me répéter, les textes que nous avons écrits, ça touche tout un chacun. La souffrance, la drogue, c'est-à-dire que ce sont des textes qui, en quelque part, vont replonger au moins un lecteur présent, un spectateur dans ce qu'il a déjà vécu et automatiquement, l'émotion va remonter et jusqu'aux larmes. Et quand nous voyons des gens pleurer, en quelque part, on se dit que on a touché au moins un lecteur ce soir-là et lui, à ce moment-là, il devient... j'ai presque envie de dire qu'il devient un commercial pour nous parce qu'il va en parler autour de lui et les gens viendront vers nous pour nous dire que nous aurions souhaité que vous puissiez faire passer ce message-là chez nous parce que nous avons des gens qui demandent, qui sont en difficulté, des jeunes qui font face à la drogue, face à la violence et quand on fait passer ce message, nous sommes convaincus qu'il y aura des retombées positives. Rendez-vous donc ce vendredi 11 avril à 18h30 à la bibliothèque municipale du François, 4 rue Omer-Clément, parce qu'une soirée littéraire, c'est bien, mais une soirée littéraire avec un peu de musique et de performance, c'est mieux, alors ne manquez pas ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.